Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un personnage extrêmement important du consulat et dans l'Empire, mais qui reste très mal connu. Je veux parler de Cambacérès. Jean-Jacques Régis de Cambacérès est né à Montpellier en 1753 dans une famille de magistrats qui appartenait à la noblesse de robe. En effet, on distingue la noblesse d'épée, qui étaient les descendants des seigneurs qui devaient partir en guerre, avec la noblesse de robe, qui étaient des anciens bourgeois qui avaient acheté un titre de magistrat. Ils obtiennent ainsi un titre de noblesse et peuvent siéger dans les différents parlements d'Ancien Régime du royaume. Cambacérès fit ses études de droit à la faculté de Montpellier. Ses frères sont Étienne Hubert de Cambacérès, qui sera plus tard sénateur, et Jean-Pierre Hugues de Cambacérès, qui deviendra général. Il devient ensuite, en 1771, avocat, puis succède à son père au poste de conseiller à la Cour des comptes et des aides de Montpellier. En 1789, il n'arrive pas à se faire élire aux États généraux et devient au final président du tribunal criminel de l'Hérault en 1790. Cambacérès arrive à Paris en 1792, député de son département à la Convention, comme juriste compétent et révolutionnaire modéré. On ne peut pas traiter Cambacérès de régicide, puisqu'il va tout de même voter la mort de Louis XVI, mais avec sursis. Puis il travaille au comité de législation et présente plusieurs projets de code civil, en 1793 et en 1794, mais tous deux échouent. Le premier est rejeté car pas assez révolutionnaire et trop long, le deuxième étant quant à lui trop court. Il entre après cela au comité de salut public et en devient même le président. Après la chute de Robespierre, il est élu au Conseil des 500 en 1795. Il exerce des fonctions diplomatiques et négocie notamment la paix avec l'Espagne. Le 22 octobre 1796, il est élu au poste de président du Conseil des 500. Il prépare un troisième projet de code civil qui échoue encore la même année, victime des luttes politiques. Après quelques années de retraite, en juillet 1799, Sieyès le fait faire ministre de la Justice. La même année, il soutient avec Sieyès le coup d'État de Bonaparte et est nommé le 1er janvier 1800 deuxième consul. En 1801, il est l'un des fondateurs de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale avec Jean-Antoine Chaptal et Benjamin Delessert. Cette société a pour but de favoriser l'engagement de la France dans la révolution industrielle. En 1803, il est nommé membre de l'Académie française. Le premier consul nomme une commission de 4 magistrats chargés de synthétiser le projet de code civil de Cambacérès. Les 4 rédacteurs proviennent de lieux très différents. Ainsi, 2 appartiennent au pays de droit écrit, Portalis et Malville, donc plus au sud de la France, et les 2 autres de pays de droit coutumier, Bigot de Préameneu et Tronchet, donc plus au nord de la France. Le code reprend de nombreuses dispositions du code justinien, un code de droit romain de 528. Il reprend aussi de nombreuses dispositions de la coutume de Paris. Le code civil contient 2281 articles répartis en 4 parties. L'application des lois, les biens, les personnes et la propriété. Cambacérès eut la part principale dans la rédaction du Code civil français et a su s'entourer de grands jurisconsultes comme Portalis. Le 21 mars 1804, grâce à la stabilisation politique apportée par le consulat, le Code civil est enfin promulgué. Dans son discours préliminaire, Portalis qualifie le travail des 4 acteurs de transaction entre le droit écrit et les coutumes, c'est-à-dire en réalité la création d'un véritable droit commun à tous les Français. Ils estiment la Révolution finie. Le 27 Floréal an 12, en tant que président du Sénat, il présente à Bonaparte le Senatus Consulte
qui le proclame empereur des Français. Il est ensuite nommé archichancelier de l'Empire qui le désigne comme le second personnage de l'État. Pendant les nombreux déplacements de l'empereur, Cambacérès va présider le Sénat et le Conseil d'État et va diriger l'administration. Il est nommé prince d'Empire et duc de Parme le 24 avril 1808. Il va donc accumuler une fortune considérable. Jusqu'à la fin de l'Empire, Cambacérès reste consulté sur toutes les questions importantes, même s'il n'est pas à chaque fois écouté par Napoléon. Il va par exemple se montrer réticent quant à la guerre en Espagne et à l'expédition de Russie. Il avait d'ailleurs suggéré à Napoléon de se marier avec la sœur d'Alexandre Ier plutôt qu'avec Marie-Louise. Cambacérès a donc été un conseiller privilégié de Napoléon. Napoléon l'a même consulté pour des affaires personnelles, comme pendant sa dispute entre lui et Lucien, ou bien quand Cambacérès a servi d'intermédiaire entre Joséphine et son ex-époux après le divorce. En 1814, il est, sans le titre, le véritable régent de France, puisque Marie-Louise et l'Aiglon se sont réfugiés à Blois. Il décide alors, avec les autres sénateurs, de voter la déchéance de Napoléon Ier. Lors du retour du roi pendant la Restauration, il se retire de la vie politique. Mais au retour de Napoléon, durant les 100 jours, il reprend du service. Il est nommé le 2 juin 1815 pair de France et président du Sénat. Enfin, après la chute définitive de Napoléon, après la bataille de Waterloo, il s'exile à Bruxelles jusqu'en 1818, année où il obtient l'autorisation de revenir en France de Louis XVIII. Il décède à Paris le 8 mars 1824 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Il a droit à des honneurs officiels qui sont assistés par plus de 1000 personnes. On disait de lui qu'il était opportuniste et ambitieux, également habile, il savait éviter la confrontation avec les plus puissants que lui. Napoléon a toujours apprécié ses conseils, mais en tant que ministre de la Justice, il ne le trouvait pas assez ferme. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous le souhaitez, j'ai créé un cours en ligne sur la campagne d'Italie de Bonaparte de 1796. Le lien est dans la description. Vous pouvez également accéder dans la description à mon cours sur Toulon qui est totalement gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.